Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important, la loi de cause à effet, qu'on peut appeler aussi la loi du karma, et qui dit que, en fin de compte, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, nos émotions qui vont, en tout cas, pousser nos comportements, créent la réalité de notre vie. C'est Bouddha qui, en son temps, disait déjà, voilà, nous sommes notre pensée, notre vie, notre réalité est en lien avec notre façon de réfléchir, avec notre monde intérieur. Et tout ça crée cette réalité, que ce soit dans notre relation avec les autres, que ce soit dans notre vie amoureuse ou dans notre lien avec la notion d'abondance, d'argent. Et que tout changement, toute évolution doit partir en premier d'un changement à l'intérieur de nous. Et que ce changement à l'intérieur de nous va provoquer, en lien avec l'extérieur, tout un enchaînement de choses afin que nous, en tout cas que nous réussissons à atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que quelquefois, et même souvent je dirais, quand les choses à l'extérieur ne se déroulent pas comme nous le désirons, c'est que nous devons peut-être aussi changer de façon plus prononcée, de façon plus importante, notre façon de réfléchir, notre façon aussi de communiquer avec notre entourage. Nous devons remettre en cause notre façon d'être qui, justement, provoque les résultats que nous ne voulons pas. Et c'est ça qui est difficile pour toutes les personnes, c'est de remettre en cause notre système de pensée, notre système d'interaction avec les autres, parce que cela crée de la résistance à l'évolution, de la résistance au changement, parce que aller parfois exprimer quelque chose à quelqu'un, c'est pas facile. Ça peut être un chef, ça peut être nos enfants, ça peut être un conjoint, un mari. Ce n'est pas simple, donc on ne le fait pas. On cherche d'autres solutions à l'extérieur, souvent parce que la solution intérieure et la solution directe que l'on devrait faire nous semble, de façon consciente ou inconsciente, trop difficile à faire. Donc on va aller sur d'autres choses. Et bien sûr, l'univers risque souvent de nous envoyer des expériences qui viennent justement appuyer sur cette fragilité, appuyer sur le fait qu'on évite de faire quelque chose que l'on sait très très bien que l'on devrait faire. Exemple, je vois souvent cela dans les relations amoureuses où des personnes soit donnent trop parce que, je sais pas, elles ont peur de ne pas être assez aimées, alors elles en font trop. Et tout à la fin, elles finissent toutes seules parce que c'est pas intéressant. Ces personnes ont trop d'attentes, et toute personne qui a trop d'attentes, des attentes très directes, et bien souvent ça ne marche pas parce qu'elle a une sécurité intérieure, elle a un mauvais positionnement, voyez, qui fait que justement elle va rencontrer des gens qui vont obliger de la faire progresser dans son positionnement. Idem des gens qui sont trop fermés, ils vont rencontrer des gens qui vont les envahir juste au jour où ils arrivent à ouvrir un petit peu la porte et à apprendre à se positionner, à dire oui, à dire non. Il y a parfois dans les relations amoureuses des personnes qui n'ont pas le temps. Et quand on n'a pas le temps, eh bien on rencontre des gens qui sont indisponibles et qui parfois vont profiter de nous justement pour nous faire progresser dans la gestion de notre temps. Ou alors, si on n'est pas libre, on va rencontrer souvent des personnes qui ne sont pas libres également, et c'est comme si elles venaient nous faire progresser dans nos choix de vie, c'est-à-dire nous libérer au premier nous, et ne pas espérer que l'amour arrive comme ça, elles nous permettent de nous libérer. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est un peu direct, mais quand on regarde dans les faits, les choses sont souvent ainsi. Quand on est honnête intellectuellement, qu'on sait se poser, qu'on n'est pas toujours en train de critiquer les autres, l'univers, le système, et qu'on se regarde plus soi, et qu'on se demande sur quelle fragilité vient appuyer ce qui m'arrive. Quel est le message de ce qui se passe dans mon environnement? Et bien souvent, on a des réponses qu'il faut savoir regarder. Il faut avoir ce courage, quelquefois, de remettre en cause notre façon de penser. L'autre jour, j'écrivais un texte, je parlais de l'abondance, de l'argent, et une personne m'écrivait en me disant que
Hein, c'était pas normal de dépenser de l'argent pour venir sur une marche sur Compostelle, que l'argent c'est déjà très très difficile à gagner, que le dépenser n'importe comment là-dedans. Euh, Elle avait ce genre de vocabulaire qui tout de suite me renvoyait à une personne qui était dans le labeur, une personne qui devait sûrement avoir une vie très difficile, mais qui était en rapport avec sa manière de penser. Tout cela s'entretient, vous voyez, ça fait une boucle qui s'auto-nourrit, et c'est cette boucle à un moment qu'il faut la faire changer de sens. Et pour qu'elle change de sens, il faut commencer à jouer sur notre façon de penser, pour changer la relation de cause à effet, pour changer le karma. C'est pas facile, je le sais. Ça crée de la résistance, parce que pour vous, cette façon d'être est une protection, parce que souvent les gens évitent quelque chose qui leur fait peur, évitent, parce que parler à un chef, parler à un conjoint, divorcer, poser un acte, c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile. On préférerait que quelque chose de l'extérieur nous apporte une force, nous apporte une libération. Mais, et c'est là où ça ne fonctionne pas, au premier, on doit agir nous. Et quand on agit nous, on reçoit de l'extérieur. Et c'est pas d'abord de l'extérieur que les choses doivent venir, c'est d'abord nous. Je me souviens que quand j'ai rencontré Edwige, c'était pas simple. J'étais veuf et j'habitais à Paris, elle habitait à Narbonne, j'avais 2 enfants. Mais il a fallu que je prenne la décision pas facile, de quitter où j'habitais, d'aller dans un endroit où je connaissais personne, que je refasse toute ma clientèle. Mais c'était pas simple. Tout le monde me disait non et moi, je sentais que je pouvais le faire. Et vraiment, je m'en suis donné les moyens. J'ai posé des actes pas faciles du tout. J'ai divorcé dans ma vie aussi. Et ça n'a pas été facile de poser des actes. J'ai changé de travail, j'étais salarié aussi. Et là, je suis thérapeute, coach depuis plus de 10 ans. Et ça m'a obligé à poser des actes qui n'étaient pas simples. Et croyez-moi que j'avais de la forte résistance en moi. Mais à un moment, je sentais que c'était à l'intérieur de moi qu'il fallait changer, pour changer ma vie, changer mon karma, parce que sinon, il ne se passerait rien. Donc oui, je vous invite en tout cas à vous dire, à intégrer l'idée que aujourd'hui la vie que vous avez est en partie en relation avec votre façon de penser, avec votre façon d'interréagir, et que peut-être que ce soit en amour, par rapport à l'abondance ou d'autres choses, il va falloir remettre en cause une certaine façon de penser. Faites-le déjà de façon modérée et vous verrez comment que ça interréagit à l'extérieur. C'est très important. Et la journée du 18 ou 19 janvier sur les relations amoureuses pour les personnes seules, on va aussi travailler ça. Il faut avoir le courage de regarder là où ça se passe. Parce que si on passe à côté, si on discute d'autres choses et qu'on ne regarde pas où ça se passe vraiment pour chaque personne, chaque cas est un cas. On va passer à côté. Et moi, je ne suis pas là pour vous faire passer à côté. Je suis là pour vous permettre de passer ce palier. Et pour passer ce palier, il faut regarder là où il faut regarder. Voilà. Merci à vous en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. À bientôt. Et réfléchissez toujours à la loi du karma. Remettez en cause votre façon de penser si ce que vous vivez n'est pas en rapport avec ce que vous espérez vivre. À bientôt. Au revoir.